J'ai acheté un clavier 30 € sur Amazon et en termes de son, il est... J'ai donc décidé de l'améliorer en utilisant deux techniques que l'on retrouve régulièrement dans les claviers custom et qui ne coûtent presque rien. L'objectif est de vous montrer que le custom, ce n'est pas juste le fait de se faire un tout nouveau clavier qui coûte 2 bras et un rein, c'est aussi le fait d'améliorer, de customiser votre clavier actuel à moindre coût. Après, si vous voulez un bon clavier pour pas trop cher direct sans vous embêter, vous pouvez aller sur akogear.eu, le sponsor de cette vidéo. Vous y retrouvez des claviers qui s'inspirent du custom et qui vous donnent un rapport qualité-prix incroyable, comme le fameux Monsgeek M1, mais aussi d'autres variantes si vous cherchez un design différent. Et si vous souhaitez juste changer vos touches, eh bien vous avez un grand choix disponible avec notamment le tout premier set de touches Ako en AZERTY. C'est pour nous les Français et c'est clairement grâce à vous que ce set est là aujourd'hui, parce qu'Ako s'est rendu compte que les Français arrivent fort dans le custom avec tous les produits que vous achetez avec le code CTC, donc vous pouvez vous féliciter pour ça. Et j'espère que ce n'est que le début. Alors, pour la première technique, je vais devoir ouvrir le clavier. Je précise que cette action a de grandes chances de faire sauter votre garantie. Donc faites ça seulement si votre clavier a plus de 2 ans ou si vous fichez de la garantie, vu que de toute façon, le clavier est fait pour miraculeusement ne plus marcher au bout de 2 ans et 1 jour. Une fois qu'il est ouvert, on va chercher à séparer les différentes parties pour ne garder que le PCB. Maintenant, je prends un rouleau de scotch en papier. Attention, c'est important qu'il soit bien en papier pour éviter tout problème, puisqu'on va venir le coller sur l'arrière du PCB. Le but est d'y mettre 3-4 couches de scotch et ça va servir à empêcher une partie des ondes sonores produites quand vous écrivez de passer dans la case. Au lieu de ça, en fait, elles vont rebondir directement, ce qui va avoir un impact sur le son global du clavier. Ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter de la mousse dans le fond du clavier. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci car je n'y voyais pas l'intérêt. Ça dépend vraiment de chaque clavier et de l'envie de chacun. La mousse, elle, va atténuer une partie de son et le rendre légèrement plus grave. Si jamais vous voulez voir un exemple, je l'ai fait dans cette vidéo. Et la première modification est déjà terminée. Je vous fais écouter les deux tests audio à la suite. Dites-moi si vous entendez une différence et surtout, lequel vous préférez. Alors ça, c'était vraiment le mode basique qui ne demande presque rien. La plupart des gens ont un rouleau de scotch papier chez eux et surtout, ça ne prend que quelques minutes. Donc vraiment, je conseille de le faire sur n'importe quel clavier. C'est un résultat quasiment tout le temps positif et encore une fois, ça ne prend pas de temps et presque pas d'argent. Maintenant, je vais réaliser la modification la plus importante dans le custom et souvent celle qui donne le plus de résultats. Je parle bien sûr de la lubrification. En fait, quand vous achetez un clavier aujourd'hui, il y a 90% de chances que les switches et les stabilisateurs ne soient pas ou bien très peu lubrifiés. Et c'est souvent ce qui leur donne un son assez désagréable, des bruits de plastique, de ressorts métalliques. C'est le défaut le plus commun des claviers lambda. Et c'est pour ça que dans le monde du custom, on a pris l'habitude de lubrifier nos switches et nos stabilisateurs, ce qui permet d'améliorer drastiquement le son d'un clavier pour un coût encore une fois très faible. Mais par contre, ça demande pas mal de temps. Et je ne vais pas détailler tout le processus parce que je l'ai fait dans ces deux vidéos tuto, donc si vous voulez vous lancer dans la lubrification, allez les regarder. Mais là juste en gros, il va falloir retirer tous les switches de votre clavier. Et déjà pour ça, faut savoir si c'est possible de les retirer parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de marques qui soudent leurs switches sur le PCB. Et là, si vous devez dessouder vos switches pour les lubrifier, ça se fait, je l'ai déjà fait, mais c'est galère. Moi, je conseillerais même pas de le faire, autant plus tard acheter un clavier. Donc le mieux vraiment, c'est d'avoir un clavier qu'on appelle nous hot swap, ou en français, avec des switches remplaçables à chaud. Mais heureusement, de plus en plus de marques font cet effort, et même ce clavier mécanique à 30 € est hot swap, ce qui va clairement me faciliter la tâche, puisque je dois maintenant retirer tous les switches. Et pour ça, la façon la plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un switch puller. Tous les outils que j'utilise ou autres, je vous mets des liens dans la description. Après, attention, vous pouvez les retirer sans ça, mais bon, ça va être plus compliqué, il faudrait appuyer de chaque côté, peut-être avec 2 petits tournevis, parce qu'en fait, il y a des petits trucs à bouger. Donc, tout ce qui est fait aujourd'hui est faisable sans acheter des outils spéciaux, c'est juste que c'est plus simple avec. J'ai retiré tous les switches, ça c'était la partie marrante. Maintenant, il va falloir les ouvrir, tous. Et encore une fois, soit vous avez des outils spéciaux, soit vous pouvez le faire, par exemple, avec un tournevis plat. Et pour ces switches en particulier, eh bien, c'est étonnant, mais c'était plus simple pour moi de le faire au tournevis qu'avec l'outil. Comme quoi, voilà, je vous le dis, ça dépend des switches. Donc faut essayer dans tous les cas. Le tournevis plat, ça marche avec tous les switches.
Juste qu'il y en a avec certains où c'est un petit peu relou, mais sur cela c'était vraiment cool. Ensuite vient la fameuse partie de lubrification, et là je vous laisse aller voir en détail cette vidéo si vous comptez lubrifier vos switches, sinon ça va juste allonger celle-ci pour rien. Autre chose, je précise que je n'ai pas lubrifié mes stabilisateurs, parce que ici, je les trouve déjà bons. C'est très étonnant pour un clavier à 30 €, mais là ils le sont, j'entends pas de bruit dérangeant, pas de bruit métallique, pas de rattle, de vibration, donc pas de raison de lubrifier pour rien. Et maintenant que mes switches ont été lubrifiés, je vous fais écouter le test audio. Toujours bien sûr en comparant avec ceux d'avant. Et dites-moi encore quel audio vous avez préféré et si pour vous ça a été rentable de faire ces modifications. Je précise quand même que pour la lubrification, ça a quand même un certain coût au départ, parce qu'il faut acheter les outils et le lubrifiant, ce qui vous reviendra à environ 15 € si vous prenez le tout chez Delta Kiko. C'est un site français spécialisé dans le custom. Mais attention, ces 15 € vont vous servir très longtemps. Par exemple, le petit pot de lubrifiant à 10 €, il est fait pour 200 à 250 switches, ce qui en moyenne fait 3 claviers. Donc si vous êtes vraiment intéressé par le custom et que vous comptez le refaire sur d'autres claviers plus tard, ces achats seront totalement rentabilisés. Ensuite, si vous voulez juste améliorer votre clavier actuel, que vous n'êtes pas plus emballé que ça par le custom, et surtout que vous ne voulez pas passer 6 heures à lubrifier votre clavier, sachant qu'en plus la première fois ce ne sera clairement pas parfait, eh bien aujourd'hui, vous pouvez penser carrément à acheter de nouveaux switches qui seront très bien lubrifiés d'usine. Et si je dis aujourd'hui, c'est parce que il y a 2 ans, quand j'ai commencé cette chaîne, tous les switches que j'essayais devaient être lubrifiés à la main pour donner un son et un feeling agréable. Mais là, c'est plus le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent aujourd'hui des switches avec d'excellentes lubrifications de base, et moi, ça fait un moment que je ne lubrifie plus mes switches parce que je n'y vois pas l'intérêt quand le résultat est déjà aussi bon. Alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs marques aujourd'hui qui vendent des switches avec une très bonne lubrification d'usine. Vous avez par exemple EpoMaker, mais aujourd'hui, je vais vous présenter du ACO, parce que déjà, c'est le sponsor de cette vidéo et de cette chaîne, mais aussi parce que ce sont leurs switches que j'utilise et que j'aime le plus. Ça fait 2 ans que je le dis, la qualité des switches ACO s'améliore de jour en jour et surtout, la lubrification devient de plus en plus bonne et on a atteint un stade où je ne me vois pas acheter des switches autre part. Le rapport qualité-prix est vraiment incroyable et pour vous le prouver, j'ai acheté des switches ACO pour cette vidéo. Ils n'ont pas été envoyés, j'ai acheté 90 switches ACO Matcha V3 Pro pour 30 €, frais de port compris. Et si vous n'êtes pas habitué du milieu, 33 centimes le switch, c'est vraiment pas cher du tout. Par contre, ce ne sont pas les switches que j'aurais choisis si je le pouvais. En toute honnêteté, j'ai choisi ces switches un peu par défaut, parce qu'ils n'ont que 3 pins. Donc pourquoi je veux des switches 3 pins? Parce qu'en fait mon PCB n'a que 3 trous pour les switches, alors qu'aujourd'hui la plupart des claviers ont 5 trous, ce qui fait que la plupart des switches que vous pouvez acheter ont 5 pins à l'arrière. Et aujourd'hui, trouver des switches 3 pins, ça devient un peu compliqué. Depuis 2 ans, ils disparaissent de plus en plus, et du coup j'ai dû prendre ceci un peu, encore une fois, par défaut, et j'avoue, j'en suis pas 100% satisfait. Je trouve que le résultat est un peu trop aigu pour moi et surtout le son n'est pas parfait. J'arrête pas de vous chanter les louanges des switches ACO, mais ceux-là, je les trouve pas parfaits, pas ouf. Et je remets pour le moment la faute sur cette forme de switch en carré qui s'appelle Dustproof. Et en fait, ACO a commencé à faire leur nouveau switch avec cette forme. Et j'ai déjà dit que j'aimais pas ça. La dernière fois, ils ont fait ça sur les ACO CS Piano qui de base sont mes switches préférés. Sauf que la nouvelle version avec la forme carrée, la V3, je leur ai dit que je les trouvais moins bien. Voilà, ils étaient pour moi moins bons, en étant nature bien sûr, pas relubrifiés par moi. C'était moins bon, alors que les CS Piano V2 étaient pour moi des switches parfaits. Et je pense vraiment que c'est cette forme en Dustproof carré qui fait qu'ils sont moins bons. Peut-être parce que la lubrification du coup est moins bonne, vu qu'il y a plus de surface, faudrait peut-être mieux lubrifier. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'éviter ces switches en forme Dustproof parce que j'ai l'impression, en tout cas, que d'usine, ils sonnent moins bien que les stems normaux. Ça veut pas dire que faut arrêter les switches ACO, juste il faut arrêter les switches de cette forme. Et je suis content quand même de dire que ACO a l'air d'écouter les remarques, puisque la nouvelle version des ACO CS Piano, la Pro, donc celle après la V3, retourne avec un stem en forme normale, et j'imagine qu'ils sont meilleurs, j'essaierai de les acheter pour voir, mais c'est cool, parce qu'ils écoutent les critiques, je leur ai dit que je trouvais que c'était moins bien que les anciens,
Et ils ont changé. Est-ce que c'est grâce à moi? Est-ce que c'est grâce à tout le monde qui a dit que c'était moins bien? J'en sais rien. Mais ils ont évolué, ils ont changé, et ça c'est cool. Maintenant, même si là, avec les Switch V3 Matcha Pro, le résultat est pas fou, et finalement je préfère la version de base, lubrifiée à la main, évidemment, je conseille quand même d'acheter des Switch Akko, Epomaker, n'importe quelle marque, très bien lubrifiée d'usine pour votre clavier. Parce que ça vous évite de passer 6 heures à lubrifier à la main. Et si vous achetez des bons Switch bien lubrifiés d'usine, c'est-à-dire des CS Piano, des V3 Cream Yellow, je crois que c'est ça chez Akko, ou d'autres de chez Epomaker, vraiment, à moins d'être un expert du custom, vous ferez pas la différence au niveau de la lubrification. Faites juste attention pour le moment à pas acheter ceux avec la forme carrée Dustproof. J'ai l'impression qu'ils sont naturellement moins bien. Alors évidemment, il y a encore énormément de façons d'améliorer votre clavier, et notamment en changeant les touches qui sont souvent l'un des plus gros défauts des claviers gamers. Sauf qu'un set de touches, c'est tout de suite encore 30, 40, 50, 100 euros, ça dépend des sets. Donc tout de suite, si votre clavier il coûte le prix d'un Monz Geek M1, autant acheter un Monz Geek M1 ou un C1275 que j'ai review récemment. Ça n'a pas d'intérêt de modifier votre clavier et d'y mettre le prix d'un nouveau clavier neuf. Un petit peu dommage. Et c'est là-dessus que je vais terminer ce petit tuto amélioration de clavier. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous comptez le faire sur votre clavier, ou si je vous ai peut-être donné envie de vous faire un custom complet, on ne sait pas. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve dans la prochaine.